gastronomic capital of Lyon and the prestigious Burgundy wines lies an area that is often overlooked, but is definitely meriting of a detour. There are rolling hills and picturesque villages, and of course, vines. Bienvenue en Beaujolais. If wines have a personality, then the Beaujolais is fun, festive, and joyful. And people say that the people who work here have the exact same attributes. I'm anxious to discover the world of Georges Duboeuf and the Beaujolais. On y va? It's a beautiful day here in Beaujolais, and we are so lucky to have Romain Thétot joining us from Georges Duboeuf. Hello Tracy, how are you? Great, thank you so much for letting us come and discover your world. No, welcome to Beaujolais. We're very happy to have you here. It's, as you say, it's a perfect day. We couldn't have hoped for a better weather today. The Beaujolais is a little bit less known to Americans. Can you explain a little bit? It's a confidential small wine region. We are at the southern part of Burgundy. The region itself is not so big. It's about 30 miles north to south and 10 miles wide. You could compare it to Napa Valley. Okay. It's approximately the same size. You can divide it into 3 tiers. Beaujolais in the south, that's where Beaujolais Nouveau comes from. Then Beaujolais Village in the center. And in the northern part where we are today, closer to Burgundy, we are in the Cru Beaujolais area. With the same grape, we make 2 totally different wines. Okay, so it's really necessary to try them both. Exactly. Start with Beaujolais Nouveau, okay, and maybe continue on the Beaujolais Village and then the Cru of Beaujolais. Tell us a little bit about the release and the excitement of the Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau, which you can see here. Sneak peek at the bottle. Beaujolais Nouveau is the first wine of the harvest. It's harvested in September, and you drink it in November, on the 3rd Thursday of November, all over the world. It's a seasonal wine. And in France, it's a tradition that when you're a winemaker, most of the wine you have to wait a few months before you bottle them. But you know, we want to have a little taste of what the vintage is going to taste like. So we bottle a part of the wine and we drink it right away. We call it Nouveau, new. And that's what Nouveau is. So first it was a tradition here among the winemakers to drink the new wine, but we decided to share good things with the rest of the world. And for Americans, we have the added advantage of having Thanksgiving the following week, and I'm told that Beaujolais is the perfect wine to go with your turkey dinner. That's perfect. Yes. That's because it's fresh, fruity, flavorful, and it's great with for example, the cranberry sauce, the turkey, all the plates, but the most important is that it's great to share with family and friends, and that's what all Beaujolais is all about. It's family and friends, and for us, and I remember Georges saying that, there is no bigger honor than to be at the family table on Thanksgiving. We think it's the best thing you can do to Beaujolais and to Georges Duboeuf. I love that. It is the most perfect weather here today in Beaujolais, and we are taking advantage because here Georges Duboeuf has created kind of a Disneyland for adults. Here we see there's a mini golf, and each hole is one of the cru of the Beaujolais. So here we have Saint-Amour, and I'm going to try my hand. I admit that it's my husband, the golfer in the family, not me, but I'm going to try my luck here because it's just a beautiful day here in Beaujolais, and we feel in this town it's very much an invitation to play and interact and have fun. So here we go.
very excited that Christelle has taken the time. She is the booking director here in Le Hameau, and she is taking the time to give us a private visit before all of the groups arrive. Merci beaucoup, Christelle. Thank you very much. I'm very happy to welcome you today. And it's just lovely what you've created here. Tell us a little bit about the ambiance and the mission of Georges Leboeuf. Georges Leboeuf created the Hameau du Boeuf in 1993, and the motto for him was humanity, you know. Il a voulu avant tout recréer une histoire, recréer un monde dans lequel en fait chacun puisse se retrouver, et un monde vraiment humain, où chaque visiteur puisse ressentir justement que le Beaujolais est avant tout un vin d'amitié, un vin de partage. We are on top of the world in the beautiful village of Chirouble, and we are with Johan at Le Domaine de Christophe Savoie to learn about these high-end wines. Bonjour Johan. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps avec nous parce que je sais que c'est un moment assez occupé. Oui, mais c'est un grand plaisir de pouvoir vous présenter ma région et le domaine, et ainsi que toutes les activités qui peuvent se faire. C'est magnifique par ici. Et donc on va commencer un peu avec le domaine ici. Oui, alors c'est donc un domaine qui existe depuis 6 générations, depuis 1825. Et donc là, aujourd'hui, c'est Christophe et Sophie Savoie qui sont les gérants, les propriétaires du domaine. Et ils ont 2 enfants. Okay, donc... Ça va continuer encore. Exactement. Ils ont 2 cuvées en leur nom, okay, le Chirouble et le Morgon. Okay, parce que vous faites 3 types de vins ici? Alors oui, on produit, donc comme je vous disais, il y a 10 crus dans le Beaujolais, et on en produit 3 sur les 10. Ah, okay. Donc on produit du Chirouble essentiellement, mais aussi du Morgon et du Régnier, qui sont vraiment les villages qui se trouvent à proximité. C'est pour ça cette altitude et ces collines qui vous donnent les meilleurs vins? Exactement, c'est vrai que les vins, cette typicité des vins se fait vraiment dû à l'exposition, à l'altitude, mais surtout par le sol, car vraiment chaque rue a sa propre roche. Okay. Là, comme vous pouvez remarquer, on a vraiment à Chirouble du sable granitique. C'est ça qui confère vraiment ces arômes de fruits rouges au vin de Chirouble. Ok. Et ce sont des tout petits villages, donc pour accueillir des touristes, l'hébergement, ça se fait comment? Oui, alors nous, Domaine Christophe Savoie, on propose aussi un hébergement, donc pour que les personnes puissent continuer leur séjour dans le Beaujolais, à Chirouble. Donc nous on propose une nuitée en roulotte, donc vraiment une roulotte typique en bois, vigneronne au milieu des vignes, avec une vue comme celle-ci que vous pouvez admirer. Oui, parce qu'on n'a pas envie de partir en fait. C'est ça exactement, si vous voulez vraiment profiter à 100%, la nuitée en roulotte vous permet donc de voir le coucher de soleil et le lever du soleil en plein sur les vignes. Donc vous avez pas mal de vin déjà, mais à part des dégustations, vous avez d'autres activités aussi. Exactement, on propose en fait des activités onotouristiques pour vraiment promouvoir la région du Beaujolais. C'est vrai qu'ici on a vraiment des paysages qui sont hors normes avec vraiment que des vignes et des cirques. Et donc on propose des activités pour tout type de personnes. Donc on propose notamment des randonnées avec des pique-niques. Donc il y a tout type de randonnées, des randonnées pour ceux qui veulent faire des toutes petites randonnées ou vraiment pour les sportifs. Donc plusieurs types de circuits à faire autour de Chirouble. Mais avec ce pique-nique, vous pouvez aussi découvrir la région autrement avec des produits du terroir. Donc vraiment voyager autrement dans le Beaujolais par la gourmandise. On a hâte de déguster, mais je vous remercie pour... je sais que c'est un moment assez occupé. Je vous en prie, en tout cas c'est un grand plaisir de vous présenter ma région et de la promouvoir.
because we cannot live on wine alone, here we are at La Charcuterie Bobos. For 60 years, they have been making the best charcuterie in the region, and they've invited us here today for une dégustation. On y va! Today we are in the charming town of Pommier in the southern part of Beaujolais to meet with Chef Stéphane, who's been cooking for some 30 years. Trained in Lyon, he worked at several gourmet restaurants there. Epicurean at heart, his love for la gastronomie has never faded. However, he did realize that what was most important to him was sharing his passion with others. So in 2013, he created Table, Étable, Établier, Table, Stable, and Apron, where he gives cooking classes and also gourmet visits with local producers. Today he's invited us to come cook with him. On y va? Bonjour Stéphane. Bonjour Tracy. Merci beaucoup de m'avoir invité à découvrir ton atelier. Bienvenue dans le Beaujolais. Merci. Je sais qu'on va préparer une recette de la région, c'est ça? Oui, alors on va préparer une fricassée de volaille au bleu du Beaujolais avec des petits légumes glacés, carottes et navets. Ça semble assez compliqué. Alors non, c'est très simple. Okay. Alors c'est un petit dérivé d'une recette traditionnelle de la région du poulet au Saint-Marcelin. Mais moi, je l'ai transformé un petit peu avec du bleu de la région. Nous allons commencer par éplucher quelques oignons. Ensuite, nous allons faire dorer la volaille à la casserole. Et ensuite, on va continuer la recette avec un peu de bleu, du vin blanc, de la crème. Voilà, et nous allons faire cuire la volaille dans de la crème. Donc là, on va faire dorer la volaille, c'est-à-dire lui donner de la couleur. Et en fait, cette couleur va, à l'intérieur de la casserole, créer une petite caramélisation de la peau et de la chair. Et on appelle ça les sucs de cuisson. Une matière qu'il ne faut pas négliger et on va pouvoir la récupérer tout à l'heure en mettant du vin blanc à l'intérieur. Donc ça va décoller les sucs. Ça là. Ça c'est les petits sucs de cuisson. Tu vois ce que tu vois au fond de la casserole? Okay. Donc on veut que les oignons soient dorés aussi? Dorés, caramélisés, ouais. Okay. Là tu peux y aller, tu peux mettre le vin. Ok, combien? Tout. Tout? Ok. C'est la France, on ajoute tout. Non, parce que de toute façon, ça va réduire, donc ça va perdre. Oui. Ça va pas du tout avoir le goût d'alcool. Oui. Donc ça s'appelle déglacer. Donc déglacer, c'est décoller vraiment la caramélisation de la viande qu'on a eue au début là. Voilà. Ces petits morceaux de. Et ça, c'est ça, il y a énormément de goût. Ça, c'est de la cuisine typiquement de bistrot lyonnais. Ah, ok. Du poulet à la crème, des quenelles, des abats, les andouillettes. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le bistrot lyonnais, quoi, le bouchon lyonnais. Mais moi, j'aime bien soit faire de la cuisine vraiment traditionnelle, soit mélanger un petit peu les deux. Voilà. Ok. Et sinon, tu as d'autres ateliers avec d'autres thèmes? Oui, alors j'ai des recettes cuisine du monde. Donc on peut cuisiner asiatique, africain, libanais, plein de thèmes différents. Je fais des sushis, je fais de la cuisine de bistrot comme là.
Je fais de la pâtisserie aussi, où on fait des gâteaux, des entremets. Je fais des ateliers pour enfants, je fais des ateliers à base de bière, à base de safran, donc avec mes producteurs partenaires, des ateliers huile et vinaigre. On travaille le produit, on le mange et ensuite l'après-midi on va visiter avec le petit combi la production du produit phare de la journée. Voilà. Ok, super. Vous avez... Voilà, comme ça, des ou... gros carrés, c'est pas voilà, Ok. c'est juste pour que ça fonde plus vite. Ok. Je mets Tu le déposes un peu partout, ouais. ok. Il va fondre. Rapidement ou c'est... Non, non, tu as le temps. Ok. Donc là, tu vas mettre la crème, recouvrir de crème. Ok. Ouais, ouais. Tout? Tu peux y aller, ouais, faut juste à quasiment à hauteur. Ok. C'est pas un mythe alors. Non, non. Ça cuit dans la crème et dans le fromage. Ça a commencé en bonne santé avec le poulet et les oignons, mais... On va faire des légumes après, des carottes. Oh, et des navets. oui, Là, oui, c'est ça bon, tu peux- c'est la ça va, balance. balance, tu peux arrêter, c'est bon. Ok. Oh, ok. On va mélanger un petit peu. Ok. Donc le fromage va fondre. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'utiliser les produits locaux? Déjà pour une question d'environnement, d'aller chercher, d'utiliser, de manger les produits qui sont proches de chez nous, c'est très bon pour la planète. Et puis parce qu'ils sont souvent meilleurs que certains produits qui viennent de temps en temps de l'étranger, même si je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais voilà, chacun produit ses légumes en fonction de sa terre et de son terroir. Ça fait marcher le commerce local et travailler les gens du coin. Alors, on va faire des petits légumes glacés. Donc, Ok. Et pour expliquer ce que c'est, pourquoi glacé? alors, glacés parce qu'on va les cuire dans de l'eau, dans du beurre, du sucre et un petit peu de sel et poivre. Et donc, au cours de la cuisson, l'eau de cuisson des légumes va partir, va s'enlever. Et à la fin, il va rester que le beurre et le sucre. Et c'est ça qui va faire dorer le légume. C'est ça qu'on appelle un légume glacé. Voilà, ça va lui donner de la brillance. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Parfait. Je mets- Vas-y, au milieu. Oh, Ouais. Ensuite. Ok, on a fait ensemble. Donc voilà, la fricassée de volaille au bleu du Beaujolais. So of course you know about the wonderful wines in Beaujolais, but there's also wonderful regional food here, local producers. Come experience it all. You'll have a great time doing so and learn something as well with Stéphane. Merci mille fois Stéphane et à la prochaine fois. Merci. And just like that, our time in Beaujolais has come to an end, although I am planning my return. The theme of this week has been overall that while wine is important, humanity comes first. The goal of the residents here is de passer de bons moments. They want everyone to have a great time. So while I learned a lot, I had a lot of fun doing it. I've been blown away by the breathtaking landscapes, the tranquil villages, and the amazing restaurants serving up local specialties. I would have to say that the #1 asset, however, is the kind, welcoming people. So pack your bags and plan your next voyage. The people of Beaujolais are ready to welcome you. À bientôt.